Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour un déballage de la prophétie de Taylor. Je devais le recevoir en même temps que les autres, et bon, il est arrivé après, donc on va le déballer maintenant. Si j'arrive à ouvrir la boîte, ça y est. Ils aiment toujours autant le plastique. Et c'est toujours aussi bien fixé autour. Voilà. Alors, il s'agit donc d'une petite extension. Toujours la même chose. Rien de neuf sous le soleil, comme on dit. Le livre de quête. Alors, le livre de quête, il y a la boutique de l'alchimiste de nouveau. Donc avec les potions qu'on peut trouver. Des informations ne s'adressent qu'à Zargon. Voilà, voilà. La prophétie de Taylor. Et après, c'est déjà les quêtes qui commencent. Alors, les quêtes, il y en a un nombre de 13 quêtes. Voilà. Et ici, ce sont les références artefacts. Voilà. Chouette petit livre, hein, comme toujours. Alors, on a des baudets orange. Translucides, ce sont pas mal. Ils sont des classiques, bien sûr. Mais ils sont chouettes, hein. On ne peut pas dire, ils sont vraiment chouettes. Alors, pour le restant, nous avons une gargouille. Apparemment, vu sa couleur, ce serait un allié. Je vais regarder sur les cartes, c'est plus parlant. Nous avons donc l'occultiste. Ce sont des sorts, avec 3 sorts, voilà. C'est une nouvelle figurine, on va essayer de la trouver, comme ça, voilà, elle est ici, hop, ici. Donc, l'occultiste 2, 2, 4 et 5, ça fait penser à l'extension que j'ai déballée hier. C'est à peu près les mêmes caractéristiques. Voilà. Une grosse main. Par rapport à l'autre. Par rapport à l'autre main, il y a une fameuse différence. Alors, donc ça, c'est pour l'occultiste. Hein, déplacement de dés rouges, évidemment. Et arme de départ, une baguette. Bon, je suppose que c'est une baguette qui lui sert à jeter des sorts. Il y a forme de démon, horreur et allié obscur. Ouais. Après, donc, on va continuer. C'est nouveau bien serti dans la boîte. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a le droit aussi à une belle petite carte de protection sur l'arrière pour les artefacts. Il y en a 4. Nous avons des parchemins. Voilà, parchemin de sort. Peau de roc. Parchemin de sort éclair. Eau de guérison. Et parchemin de sort guérison. Bon, à mon avis, c'est tout dans le même cru. Voilà, et ici, nous avons baguette, potion de rétablissement. J'ai un point de vie perdu et un point d'esprit perdu. 300 pour un point de chaque, c'est peu. C'est cher payé pour pas grand-chose. Potion de magie. Ouais. Potion de guérison. Bon, ça c'est la potion classique. Hein. C'est toujours avec un dé.
2 points de vie ici pour 200 pièces. Et l'autre, c'est combien? 500 pièces, vous lancez un dé. Et si ça tombe, vous faites 1, quoi. Ça, c'est pas mal, hein, portion de combat. Pour relancer tous les dés d'attaque, là, ça vaut le coup quand vous faites un jet vraiment dégueulasse. Ouais. Il y a des trucs intéressants, des trucs un peu moins. Alors après, qu'est-ce que nous avons? Donc, on a une gargouille, et apparemment, je pensais que c'était un allié, mais je ne vois pas de carte gargouille. Il n'y en a pas, donc je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça correspond, à moins qu'elle se transforme. Ah oui, c'est ça, vous pouvez avoir une forme mêlée, donc à mon avis, vous transformez en gargouille, ou un truc du genre. Je ne sais pas. Vous pouvez lancer un sort pendant votre tour, un ennemi, mais maintenant pas. Il a produit un dégât zéro, déplacé. Non, je sais pas. Il y a sûrement une explication dans le livre. Pourquoi est-ce qu'elle est rouge, je ne sais pas. Ici, c'est une gargouille. Un peu translucide aussi, comme ça. Bon, c'est pas mal, mais ils sont pas aussi mignons que les bleus. J'avoue que ceux d'hier, que j'avais déballés, étaient nettement mieux. Après, ce sont les mêmes figurines. Donc, juste à changer la couleur, mais sinon... Bon, la gargouille, il n'y a pas dans l'autre, évidemment. Je parle pour le guerrier de la terreur ici, et les autres, les momies. C'est exactement la même momie. C'est juste la couleur qui change. Vous avez... Mais vous voyez, elles sont très, très difficiles à mettre et à enlever. Vous avez les gobelins sous la même forme que ceux d'hier. C'est pas vilain, hein, c'est pas ça, mais c'est pas la même chose. Le zombie, en gros, c'est les mêmes extensions, on parle les deux gargouilles. Et ça ici, les autres personnages sont les mêmes. Hein. Je sais pas si vous voyez, c'est exactement la même chose. Juste la couleur qui change. Ça fait un peu doublon. Hein. Les orques. Oui, allez, ils auraient bien pu mettre... ils avaient mis les mâles dans l'autre, ben, qu'ils mettent les femelles dans celui-ci, ou inversement. Hein. C'est un peu tristounet, quoi, hein, d'avoir fait exactement la même chose. Mais bon. Et le dernier. Après, la couleur est sympa aussi. Hein. On va regarder. Je crois pas qu'il y a davantage en dessous, mais enfin, je regarde toujours par acquis de conscience. Ils aiment bien maintenant, dans certains jeux, mettre des petites affaires cachées, comme ça, des petites surprises, que si vous ne fouillez pas un peu plus loin, vous les avez pas. Voilà, ben, je dois avouer qu'elle est fort simple hein, par rapport aux autres. Et je me suis laissé dire que Caravan et le Retour du Roi Sorcier, c'est encore pire. Hein. Dans la simplicité, c'est encore pire que ça. Je trouve que c'est des extensions qui sont chères pour le contenu de la boîte, mais bon. Après, j'ai eu de la chance, je les ai eu moins chers, et ce sont dans les dernières, donc j'ai sauté dessus, parce que de toute façon, après, elles seront introuvables, sûrement comme les deux autres. Ils n'ont pas l'air de vouloir rééditer quoi que ce soit, donc il valait mieux quand même les prendre que de regretter par la suite de ne pas les avoir prises. Voilà. Eh bien, comme ça, vous avez vu un petit peu le contenu. Bon, j'espère que ça vous aura plu, et je vous souhaite une très bonne journée.